Salut à tous, heureux de vous retrouver sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. On va évoquer ce programme du dimanche 17 mai. On prend la direction de l'hippodrome de Longchamp. D'ailleurs, une belle réunion ce dimanche sur l'hippodrome de Longchamp avec des courses de qualité. Ne manquez pas tous nos pronostics sur notre site avec des analyses détaillées pour notamment les plus belles épreuves de la journée. Pour ce quintet du dimanche 17, eh bien, il a été retenu dans la deuxième course du programme, le prix de Compiègne, 2000 mètres à parcourir, une épreuve ayant réuni 16 compétiteurs de 4 ans. Première question, elle nous est parvenue, je vous le rappelle, d'ailleurs vous pouvez poser vos questions tous les jours dans cette rubrique en allant sur la rubrique Canal Turf TV et vous pouvez repérer à cet endroit l'icône qui vous permet de poser une question, que ce soit pour le quintet mais également pour les autres courses de la Réunion. Donc première question, elle nous arrive de Didier Delance. Didier Delance qui s'interroge sur le numéro 3, Senior Monk, un pensionnaire de Mickey Desangles, confié pour l'occasion à Christophe Patrice Lemaire. Ce cheval eh bien, sera avantagé par le terrain souple. En tout cas, Didier Delance voulait savoir s'il pouvait le glisser dans sa combinaison. Eh bien, pourquoi pas, car le cheval va être avantagé, comme vous le disiez tout à l'heure, par le terrain souple et l'assouplissement des pistes. Sachez aussi qu'il a concouru dans 8 quintets, il a déjà fait 4 places dans ce genre de compétition. Et même s'il n'a pas été en mesure de se montrer en évidence la dernière fois, où il n'a pas été vraiment des plus heureux, il aurait pu bénéficier d'un meilleur parcours, eh bien, il est capable de refaire parler de lui, car je vous le disais, en dernier lieu, il a été considérablement gêné, ne pouvant s'exprimer au moment du sprint. Donc voilà Didier Delance, Wiss numéro 3, Senior Monk a les moyens de remettre les pendules à l'heure. Ensuite, une question de Laurent du 91. Laurent du 91 nous demande ce que l'on pense du numéro 4, Snowbind, Snowbind qui ici effectuera son retour en piste. C'est vrai qu'il est difficile à situer. S'il est prêt, il a une chance, mais il faut savoir qu'il effectue une rentrée, n'ayant pas paru en piste depuis le 23 octobre, pour être précis. Donc c'est un cheval qui a été castré au cours de l'hiver, une castration qui devrait lui être bénéfique dans sa future carrière professionnelle et sa carrière de course. Cela dit, on ne peut pas véritablement conseiller chaudement un cheval comme celui-là qui fait une rentrée. Donc pour répondre à Laurent du 91, ce numéro 4, Snowbin, nous attendrons de le revoir avant de le recommander chaudement. Il effectue une rentrée après plusieurs mois d'absence. Ensuite, des questions de Jean de Nancy et de Philippe du 72 qui nous demandent eh bien, ce qu'on peut penser du numéro 1, Dance Dance. Selon eux, il peut confirmer son dernier succès. Eh bien, nous sommes relativement d'accord concernant cet élève de Davis Maga, le 1 Dance Dance. Sachez que le cheval l'a vraiment bien gagné début mars sur la PSF de Deauville. C'est vrai que c'était début mars, c'est vrai qu'il effectue une rentrée, mais l'on peut faire confiance au sérieux et à l'efficacité de Davis Maga. S'il juge son élève compétitif, il le présente ici avec des prétentions. Sachez, cela dit, que ce cheval, suite à ce succès sur la côte normande, a été pénalisé de 7 livres. La donne est différente, cela se complique un petit peu pour lui, mais vu le style de son succès, on peut logiquement penser qu'il a les moyens, une nouvelle fois, de conclure dans la bonne combinaison gagnante de ce quintet plus. Donc ça, c'était pour répondre à Philippe du 72 et Jean de Nancy qui nous interrogeaient sur le numéro 1, Dance Dance, qui, selon nous, même s'il n'a pas été revu depuis début mars, a les moyens de confirmer ses bons derniers résultats. Ensuite, Myriam de Caen nous posait une question au sujet du numéro 8. Le numéro 8, c'est Wi-Fi. C'est vrai que c'est un cheval que l'on connaît bien, il aime aller de l'avant, ce n'est pas une base intégrale dans cette épreuve, mais c'est un cheval qui aime galoper aux avant-postes et pourquoi pas animer l'épreuve. Et dans ces conditions, s'il peut modérer son allure et n'est pas trop attaqué durant le parcours, eh bien, associé à Gérald Mossé, il a parfaitement les moyens de conserver une allocation au passage du disque final. Donc pas une impossibilité que ce numéro 8, Wi-Fi, qui, sans en faire également une chance prioritaire, n'est pas hors d'affaire. Donc pour Myriam de Caen, la question, nous y avons répondu. Ensuite, j'ai une question de Catherine de Dreux. Catherine de Dreux aime beaucoup Dominique Boeuf dans les quintets. D'ailleurs, Dominique Boeuf
est pour l'instant le leader actuel du championnat de France des jockeys, compétition eh bien, calculée sur les épreuves quintées. Et en ce dimanche, Dominique va monter le numéro 16. Il s'agit de Balboa pour l'entraînement de son ami Werner Baltroma. Et sachez que ce cheval n'a pas été vraiment enthousiasmant et reste sur 2 sorties peu encourageantes. Selon nous, il aura des difficultés à marquer les points dans cette compétition, mais sachez que ce cheval a été longtemps tenu éloigné des pistes, près d'1 an et demi d'absence pour lui. Il faut donc qu'il retrouve progressivement le cours de ses bonnes sensations et qu'il recouvre son bon niveau. Sur ce qu'il vient de montrer, ce n'est pas encore le cas, car je vous le disais, en dernier lieu, à Longchamp, il n'a pas vraiment été emballant. Et dans ces conditions, nous préférons attendre à le voir montrer du mieux avant de vous le conseiller chaudement. Ça, c'était pour répondre à Catherine Dedreux, qui s'interrogeait sur le partenaire de Dominique Boeuf dans ce quintet, à savoir le 16 Balboa. Voilà pour ces différentes questions. Comme vous le savez, vous pouvez retrouver le pronostic complet de la rédaction sur le site dans la rubrique pronostic. N'hésitez pas, ça vaut le détour. J'ai également plusieurs questions concernant notamment Ludo de Dax qui lui joue essentiellement au trot. Et bien pour ce dimanche, Ludo de Dax, nous allons surtout nous pencher sur le programme Réunion 2 de Nancy. Et pour vous aider et vous aiguiller dans votre choix, sachez que j'ai pu m'entretenir avec Fred Chaxel, l'un des hommes de confiance de Jean-Luc Dersoir dans l'Est du pays. Et l'écurie aura beaucoup de partants, une bonne quinzaine de partants au cours de cette réunion. Donc de bons renseignements à écouter dans la rubrique des interviews. Sachez aussi que j'ai pu m'entretenir avec Fabrice Legros. Il se déplace avec 2 R. L'un fait une rentrée. La pouliche radieuse du Fossé, quant à elle, a été préparée pour cette course. Elle est vraiment en pleine peau. Son dernier parcours à Chartres avait pour but de la maintenir en condition. Elle a bien couru. Elle retrouve un tracé corde à droite et une piste plate à son entière convenance. C'est vrai qu'elle rend 25 mètres, mais j'ai senti un Fabrice Legros relativement optimiste avant le coup. Il s'agit de Radieuse du Fossé. Vous pouvez écouter également son interview sur notre site, ça vaut le détour. Donc plusieurs interviews disponibles sur le site. Sachez que parmi les plus confiants, eh bien, il faut écouter l'écurie d'Ersoir qui pourrait bien réaliser une très bonne journée dominicale, mais également Fabrice Legros qui se déplace avec des prétentions sur cet hippodrome nancéen. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end à tous. On se donne désormais rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission, Direct Course, votre émission qui est, je vous le disais, la vôtre. N'hésitez pas à poser toutes vos questions.